Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous parler de nos plafonds. Pour savoir comment on en est arrivé là, je vous invite à aller voir nos vidéos sur la charpente et sur l'isolation, parce qu'aujourd'hui on va surtout parler du revêtement de nos plafonds, de l'aspect extérieur. Et nous concernant, on a choisi du coup des panneaux de peuplier de 9 mm, qui sont du coup assez légers. On est donc d'abord venu découper nos panneaux aux bonnes dimensions. On les a également poncés. Et on a fait le choix de les peindre, de les vernir seulement en place pour prévenir le risque de les abîmer lors du transport jusque dans la maison. On est donc du coup ensuite venu s'amuser à les amener contre notre plafond. Donc là c'est l'étape un petit peu délicate, mais on a moins galéré que prévu, donc on est assez content à ce niveau-là. Et on est venu les fixer avec des vis à très petite tête pour avoir un rendu de fixation quasi invisible. Il faut bien penser avant ça à faire des repères sur les murs concernant l'emplacement des chevrons, parce qu'une fois que le plafond est posé, on n'en a plus aucune idée. On a donc ensuite répété l'opération pour nos 4 pans de plafond, en prenant soin de laisser du coup les orifices quand il fallait pour l'électricité. Concernant le plafond qui sera au-dessus de la mezzanine, donc avec une pente plus douce, on a décidé de laisser la panne apparente, du coup on aimait bien le rendu que ça donnait. Et on est ensuite venu appliquer donc notre peinture, entre guillemets, notre huile protectrice sur nos plafonds. Donc avant ça, il faut prendre soin d'aspirer le panneau de bois. On est venu appliquer un préparateur de la même marque que l'huile monocouche qu'on a choisi pour teinter et protéger notre bois. Donc il s'agit de peinture / huile monocouche protectrice qu'on a acheté donc chez acheter-rubio.fr. Et l'avantage en fait, c'est que c'est une huile qui sature le bois, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de première couche, deuxième couche à passer, on met une seule fois, donc c'est une monocouche, donc on met une seule couche, et en fait s'il y a des endroits où on a l'impression que le bois n'est pas teinté parfaitement comme ailleurs, on repasse directement de l'huile dessus, et en fait les endroits qui sont déjà saturés ne vont pas absorber une deuxième couche et devenir plus foncés, et les endroits qui manquent d'huile vont simplement absorber ce qui leur manque et se mettre à la même teinte que tout le reste du bois. La teinte qu'on a utilisée pour vernir nos plafonds, c'est la même que celle qu'on mettra sur le sol de la mezzanine et sur le sol tout court en fait. C'est un soupçon de blanc, 5%. Et en fait l'idée c'est vraiment de protéger le bois et d'empêcher son jaunissement avec le soleil du coup. Et pas vraiment de lui apporter une coloration blanche. Donc on mélange tout ça avec du coup l'accélérateur. On applique à l'éponge. Et un quart d'heure après, on vient enlever l'excédent avec un chiffon. Là où il faut être vraiment très vigilant, et j'insiste, c'est qu'ensuite, il faut tout de suite humidifier les éponges et les chiffons qui ont servi à l'application de cette huile. Comme toutes les préparations à l'huile de lin, leur processus naturel de vieillissement, c'est l'oxydation et la combustion. Donc c'est un gros risque de départ de feu. Et si vous laissez vos éponges comme ça telles quelles, voilà le résultat. Donc pensez absolument à tout de suite les immerger dans de l'eau et à ne pas les jeter telles quelles dans une poubelle, encore moins dans une poubelle dans la tiny house, ce qui serait vraiment une très mauvaise idée. C'est bien écrit sur les flacons d'huile Rubio, mais les flacons étant petits, c'est écrit petit, et donc je pense que c'est très important de le préciser encore une fois. On est également venu mettre en place le plancher de notre mezzanine, donc on n'avait pas fait de vidéo spécialement dédiée sur l'ossature de la mezzanine puisque c'est exactement le même principe que le reste de l'ossature de la maison. Et le plancher c'est également un contreplaqué en peuplier, mais un peu plus épais aussi, qu'on est venu visser provisoirement juste le temps d'installer les plafonds, et qu'on s'est ensuite occupé de dévisser pour les poncer, les vernir correctement avant de le remettre en place. Avant de le remettre en place, on s'est aussi affairé du coup à teinter nos poutres. Donc l'ossature de la mezzanine, là on a également pris du Rubio, mais dans la teinte qui s'appelle Cherry Cowl, qui est une teinte un peu marron rouge. Et voilà donc le résultat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime pour nous soutenir. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour nous soutenir ou pour toutes vos questions ou réflexions.
Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram @lemonde-autour pour suivre nos aventures quotidiennement. On vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo et d'ici là, passez une très bonne journée. À bientôt.